Bonjour, ici Queen of Bot, chère agence de location de véhicules. Voulez-vous améliorer la satisfaction de vos clients? Leur offrir une expérience de réservation de véhicules exceptionnelle sur votre site? Savez-vous que c'est possible, mais comment faire? Je vais vous montrer, il vous suffit d'installer un chatbot qui va se charger de la réservation pour vous. Nous allons voir deux types de chatbot, un chatbot comme celui que vous voyez à l'écran, qui est un chatbot, je dirais, traditionnel à menu cliquable, extrêmement efficace déjà, et nous verrons une solution encore mieux avec un chatbot IA dans quelques instants. Alors à quoi va vous servir un chatbot? Il est là en fait pour vous aider en offrant une expérience utilisateur inoubliable et également supprimer pour votre équipe toutes les tâches les plus ennuyeuses, en général répétitives. Vous allez pouvoir l'installer sur votre site web, mais également, si c'est adapté, sur l'appli de mobile que vous avez, ou encore sur des messageries comme Messenger ou WhatsApp. En fait, ça dépend de votre utilisation et là où vous communiquez avec vos clients. Vous allez voir dans quelques secondes que c'est une vraie valeur ajoutée pour votre entreprise. Vos utilisateurs vont pouvoir réserver quand ils en ont envie, donc 24 heures sur 24, ou même jusqu'à obtenir une assistance en cas de panne ou de vol durant leur trajet. On va commencer par cet exemple de chatbot de location de voiture. On va pouvoir l'essayer là en direct à l'écran. On a le chatbot qui est directement ouvert puisque c'est une démo offerte par le site. Alors ça veut dire rendre la location en gros, ou je veux louer une voiture. Moi je vais faire celui-là, donc je me mets à la place de l'utilisateur. Bien, nous allons vous aider à trouver une voiture pour vous. Quand voulez-vous récupérer la voiture? Bon, alors là, je clique sur l'unique bouton, trouver une date de récupération. Donc je vais dire, on est le 9, je vais dire par exemple le 11. Select, voilà, il met la date. Quand voulez-vous rendre la voiture? Je clique pour rendre la voiture, on va dire le 12, le lendemain. Vous voyez, c'est très, très pratique, tout se fait tout seul. Alors, dans quel pays voyagez-vous? Alors, je vais mettre, allez-vous voyager en Pologne? La ville, alors quelle ville? Voilà, il nous propose les villes disponibles. Moi, je vais mettre Cracovie. Hop, je sélectionne. Il cherche dans sa base. Et là, il nous met les voitures. Non, moi, je vais prendre une jolie voiture. On va dire Mercedes Cabriolet. Donc là, ils disent que malheureusement, cette voiture-là précise n'est pas disponible à Cracovie en Pologne. Essayez une autre. Donc la BMW. Celle-ci est disponible parce qu'on voit qu'il met, ok, encore une chose, quel est votre mail? Ok, et là, il nous fait un résumé de la commande, donc c'est super, on voit que voilà le résumé. Donc la voiture réservée, le prix par jour 76 $, du 11 au 12 février, total prix, bon ben un jour, donc ça fait 76. Et là, voulez-vous aller plus avant et réserver? Et là, on met oui ou non, d'accord? Donc moi, je vais mettre non parce que là, je ne vais pas réserver. Je ne vais pas non plus faire une fausse réservation. On va voir ce qu'il dit. Je comprends. Je vais annuler votre réservation maintenant. Alors on peut voir ici que c'est un bon début. Vraiment, c'est déjà très très efficace pour permettre à l'utilisateur de choisir une voiture, une date de prise, une date de retour. On peut, si on veut, donc réserver comme ça directement, en pleine nuit si on veut, enfin n'importe quand. C'est vraiment très très efficace comme vous le voyez. Et il n'y a pas besoin d'attendre, de joindre l'agence par téléphone, etc. Je pense que vous voyez déjà toute la puissance du chatbot pour l'agence de location. Donc on a vu ici un chatbot, je dirais traditionnel à menu cliquable, qui est tout à fait efficace sans agent humain. On voit que là c'est sans agent humain, donc ce n'est pas un live chat. C'est très bien aussi pour économiser sur le budget d'une personne qui serait agent en train de répondre, soit vous-même, soit une personne de votre équipe ou un freelance. Ça aussi c'est donc un gain d'argent. Ça donne, on voit qu'il y a donc d'abord une amélioration de l'expérience client, puisque l'utilisateur a une réponse instantanée. Ça, c'est le premier avantage de tous les chatbots, c'est la réponse instantanée à l'utilisateur. Ensuite, vous, en tant qu'agence, vous n'aurez plus qu'à regarder, par exemple, je sais pas, s'il y a une réservation la nuit, vous regardez le lendemain en vous connectant et vous voyez toutes les réservations qui ont eu lieu avec les coordonnées des personnes, leur mail, etc. À ce moment-là, vous rentrez dans votre base ce qui a été réservé, vous envoyez un mail de confirmation aux personnes qui ont réservé, d'accord? Comme ça, pour leur dire, voilà, c'est bon, vous avez bien réservé. C'est une simplification du processus de réservation. Là, on le voit bien.
Sachez aussi qu'il est possible d'aller encore plus loin dans l'automatisation, c'est-à-dire que cette étape que je viens de vous décrire, elle peut être aussi automatisée. Au lieu que vous ayez à le faire manuellement, à aller chercher les réservations, à les enregistrer, à envoyer le mail aux personnes, vous pouvez aussi automatiser cette partie. Ça, c'est la personne comme moi qui installe le chatbot peut le faire, bien sûr. Et en fait, eh bien, dans ce cas-là, tous les nouveaux contacts, les nouveaux leads, vont s'enregistrer dans une base de données automatiquement. C'est automatisé, bien sûr, en amont. Ça se prépare une fois et ensuite, ça se fait tout seul, si je puis dire. Ça supprime une étape manuelle et vous fait gagner encore plus de temps. Donc un autre avantage d'un chatbot, c'est une assistance personnalisée et un suivi client, même en cas d'assistance, vol, panne, etc. Il y a également une gestion efficace des stocks en automatique, parce que le chatbot identifie immédiatement quelle voiture est disponible pour quelle ville aux dates souhaitées. Là, on l'a bien vu, moi j'ai réservé une première voiture, bon ben elle n'était pas disponible, une deuxième, il a identifié qu'elle était disponible sur Cracovie. Bon ben voilà, on peut réserver cette voiture. Le chatbot ne va pas faire d'erreur à ce sujet, il va le voir instantanément. Maintenant, voyons un autre chatbot qui est celui d'une réservation de véhicules qui s'appelle CityDrop. Donc eux, ils ont aussi installé un chatbot parce qu'ils recevaient environ 6000 appels par mois. Ça devait être un boulot de dingue. Alors pourquoi 6000 appels? Eh ben en fait, les personnes voulaient joindre le support à cause d'une panne ou alors pour localiser leur véhicule. Elles voulaient des informations sur le tarif, sur les réservations, les bons plans. Et donc il y avait toujours les mêmes questions, très nombreuses, qui étaient en général par exemple, où dois-je laisser le véhicule? Comment vais-je localiser la voiture après que je l'ai réservée? Oui, voilà, où est-ce que je vais la trouver? Dois-je remettre du carburant? Et si je perds mon mot de passe, comment je fais? Du coup, le chatbot est une aide très très précieuse parce qu'il va répondre aux mêmes questions sans jamais se lasser et instantanément. Du coup, vos agents vont être mieux dans leur peau, pouvoir travailler en offrant des réponses à vraie valeur ajoutée. Il ne faut pas oublier aussi que le chatbot va prendre le relais aux heures de fermeture de l'équipe. J'ouvre le chatbot pour faire un petit test. Bienvenue, je suis un robot et je réponds aux questions générales des utilisateurs. Pour voir nos disponibilités et réserver, fermez cette fenêtre et utilisez directement notre site. D'accord. Alors si je veux discuter, qu'est-ce que je vais lui demander? Par exemple, on va faire un test. Alors bon, là, il y a déjà un petit menu. Afin de vous accompagner au mieux, avez-vous une réservation en cours? Oui, non, je ne vois pas ma résa. Vous pouvez aussi taper une question simple ou un mot-clé. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre plein de carburant, point d'interrogation. Je fais vraiment au minimum, essayons pour tester. Voilà, il a compris. Voici de quoi ce que je sais. Alors, on va laisser répondre. Voilà, voici ce que je sais sur le carburant. Tous nos véhicules roulent au diesel. Le carburant est à la charge du locataire. D'accord, donc après, il y a encore des petits menus qui va plus loin par rapport à la question. C'est très bien fait. Par exemple, niveau de carburant, panne sèche, que se passe-t-il si j'ai une panne sèche ou erreur carburant? Là, ils disent ensuite, pour consulter les infos relatives à la consommation de nos véhicules, rendez-vous sur notre site. Ok, fiche véhicule. Ai-je répondu à votre question? Moi, je vais mettre oui. Le chatbot est très très bien fait. Et en plus, je vois qu'il a une partie IA, puisque lorsque j'ai demandé, vous voyez, plein de carburant, j'ai même pas fait une phrase, j'ai juste mis ça, point d'interrogation, et il a compris de quoi je parlais. Est-ce que je dois faire le plein? Il me dit que c'est du diesel, etc. et que c'est à ma charge. Donc il a répondu. Et en plus, il y a une boucle de retour, ce dont je parle dans presque toutes mes vidéos. Beaucoup de chatbots l'oublient, ce qui fait qu'après on reste un peu comme ça, le bec dans l'eau, sans pouvoir revenir au menu du début. Donc je mets retour accueil. Voilà, et il m'amène de nouveau au début. C'est vraiment très très bien. Et nous allons terminer sur la solution que je préconise, qui selon moi est la meilleure. Je vais vous montrer un exemple avec un chatbot que j'ai installé sur un site de réservation de voitures de luxe. Moi j'adore les voitures de luxe, donc c'est un exemple parfait pour moi. Nous allons voir que le chatbot IA va répondre aux questions, il va prendre en charge une grande partie de toutes les tâches ennuyeuses, répétitives, qui sont normalement allouées aux agents humains. Alors c'est parti, j'ai préparé des petites questions pour que ça aille plus vite. Donc je vais lui demander, que savez-vous de la Mercedes? Alors voilà, il répond, en tant qu'agent de service client de Luxury Club, je peux vous dire que Mercedes est une marque automobile de luxe, réputée, etc. Donc il répond, d'accord, voilà, il répond.
Là, il met bien sûr un formulaire pour que la personne puisse s'inscrire et comme ça, la personne est enregistrée dans votre base au cas où vous devriez la recontacter ou même si le contact est perdu. Ça, c'est très bien aussi. Il faut toujours mettre un formulaire de contact, bien entendu. Alors ensuite, alors, avez-vous, là j'ai mis en anglais exprès, on imagine que je suis une personne qui parle anglais et je dis voilà, avez-vous l'anglais pour le site? Donc il comprend tout de suite et il répond oui, nous avons une version en anglais du site. Donc il donne ici le lien qui va amener vers leur site identique mais en anglais. Alors, quels sont les moyens de paiement acceptés? Nous acceptons les paiements par carte bancaire, il précise quelle carte, virement bancaire, etc. Donc là, pareil, tout est expliqué. Il donne, ça c'est très important aussi, il donne un lien vers, par exemple, FAQ moyen de paiement. Comme ça, on peut cliquer dessus et avoir encore plus d'informations à ce sujet. On continue avec les questions. Est-il possible de louer une voiture avec chauffeur? Alors oui, il est tout à fait possible de louer une voiture avec chauffeur, etc. Tout le détail de nouveau, avec un lien location de voiture avec chauffeur. Alors la page, donc c'est en anglais. Alors du coup, je lui ai demandé s'il avait la page de location avec chauffeur en français et il me l'a tout à fait modifié en m'amenant dessus. On va voir. Voilà, il a modifié et il a donné, parce que lui il avait continué en fait avec l'anglais, donc il le donne, le chauffeur en français. C'est parfait, on va continuer. Je lui demande s'il a des lambeaux. Alors je fais exprès de ne pas mettre Lamborghini, voir s'il comprend le langage. Et oui, il a compris. Nous avons des Lamborghini disponibles, etc., etc. Si je clique sur le lien qu'il donne, voilà, on arrive sur la bonne page une fois de plus, avec toutes les infos disponibles. Ok, on continue avec les questions. Puis-je louer pour un mariage? Il cherche. Donc là, il semble coincé, donc on va relancer la conversation, d'accord? Et je vais la tourner autrement. Donc j'ai tourné ma phrase différemment. Avez-vous des voitures pour un mariage? Voilà, là il a bien répondu. Oui, nous proposons la location de voitures de luxe pour mariage, etc. Pareil, il nous donne le lien vers la page et nous arrivons sur la page qui loue avec chauffeur. Je lui pose la question suivante, on arrive au bout. Avez-vous des voitures anciennes? Il répond oui, nous proposons également la location de voitures anciennes, sélection de modèles classiques et vintage, etc. Toujours avec un joli petit laïus. Je vais voir jusqu'où il peut être précis en sachant qu'un bot, ça s'entraîne. Après, on peut le reprendre derrière, etc. Il est toujours plus précis avec l'expérience. Avez-vous des Ford Mustang anciennes? Et il répond aussi, oui, nous avons des Ford Mustang anciennes, etc., etc. Voilà. Il fait arriver sur la page louer une Ford. Donc, si je défile, je suis bien sur Ford, 2 voitures disponibles. Bon, là, ça, c'est pas une ancienne, Ford Mustang Cabriolet. Et là, voilà, celle qui est ancienne. Donc, on voit que le chatbot a bien été entraîné. Voilà, alors si vous êtes une agence de location de véhicules et que vous avez vu l'intérêt d'installer un chatbot IA optimisé pour votre entreprise, vous pouvez simplement me joindre sur le lien qui est en description. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes ventes!